Donc là, c'est la première vidéo Q&A avec Maman Aleki et moi-même Kwame. Maman Aleki. C'est comme ça que j'ai appelé dans l'intimité. Hein, mais... Ouais, non, c'est vrai. Mais effectivement, c'est vrai que devant les gens. Mais aujourd'hui, on est entre nous. Donc, c'est Maman Aleki et puis moi-même Kwame. T'es prête? Prête. Okay. Je découvre les questions. Voilà. Alors, il y a pas mal de questions. Je vais en prendre une au hasard. Neila Jennifer qui pose une question et qui dit: par où commencer pour comprendre la spiritualité africaine? Ah, là quand j'ai vu ça, j'ai dit ça c'est pour Aleki. Ah, par où commencer jusqu'à je me gratte pour comprendre la spiritualité africaine? Bah, écoute Neila, déjà merci pour ta question. Moi j'ai pas forcément de réponse à savoir par où commencer parce que la spiritualité ancestrale, comme elle le dit, hein, comme c'est déjà dit dans le titre, ancestralité, ancêtre, c'est déjà quelque chose que tu portes en toi, qu'on porte en chacun de nous. Ça, c'est déjà une base avec laquelle il faut être totalement aligné. Tu portes ta spiritualité en toi. Et finalement, il n'y a pas par quel bout tu peux la prendre, parce que peu importe le bout par lequel on décide de prendre la spiritualité, on se prend soi. Donc, voilà, moi déjà, ça c'est un socle sur lequel on peut déjà se mettre d'accord. Elle repose sur les ancêtres, sur l'ancestralité. Et la première chose, c'est déjà de reconnaître ça. De reconnaître qu'effectivement, il y a peut-être des années où tu t'es éloigné de tes ancêtres, donc de ce que tu es toi. Et c'est déjà de revenir à ça. Après, effectivement, les chemins sont divers et variés. Moi, pour ma part, c'est la santé qui m'a ramené à la spiritualité. C'est fort parce qu'au moment où je suis en train de répondre, je vois d'autres choses auxquelles je n'avais pas du tout tilté en fait. C'est par la santé que je suis arrivée à la spiritualité ancestrale. C'est par ma troisième fille qui a été très malade dans ses jeunes jours, hein, dans les 15 premiers jours de sa naissance. Et où tout le monde était en mode, on ne savait pas quoi faire, on était dépité, on se demandait mais ce qu'elle a, on a fait plein de tests, des prises de sang, etc. Bon, on n'arrivait pas à trouver ce qu'elle avait. Et moi j'étais, vous imaginez, on a un nourrisson de 14 jours dans les bras qui est malade, c'est totalement déstabilisant. Et bref, pour la faire courte, c'est ma grand-mère qui m'a donné la force de pouvoir, et même les clés, je dirais, pour pouvoir accompagner ma fille au mieux. Mais en fait, quand j'ai réalisé en accompagnant ma fille, c'était moi-même que j'accompagnais. Parce que j'avais moi-même, au même âge et jusqu'à 3 ans, été très malade. Et c'est la médecine traditionnelle qui m'a guéri, qui m'a soigné. Et à l'époque, j'étais encore dans d'autres religions, donc j'arrivais pas à faire le lien entre ce que ma fille était en train de venir m'enseigner, à savoir ce retour, et ce que moi-même j'avais vécu à son âge. Je faisais pas de lien. Et puis petit à petit, voilà, elle aussi, elle a connu 3 ans de galère de santé, parce qu'elle était en fait intolérante au lactose, et on l'a su bien plus tard. Et c'est justement en revenant sur l'alimentation, manger sainement, qu'est-ce qu'on apporte dans son corps, etc. Vraiment ce rapport avec le corps, que c'est par là que ça a été le déclic. C'est-à-dire ce retour à soi, il s'est fait parce que j'ai décidé de faire attention à ce que je mangeais. Donc c'est pour ça que je dis effectivement que le socle, c'est d'admettre, donc c'est vraiment un retour un peu en mode sankofa, c'est-à-dire revenir à soi et de reconnaître à la base que cette spiritualité, tu la portes. Faut pas forcément du coup attendre que les uns et les autres t'apportent quoi que ce soit. C'est ce retour-là vers toi-même, ce retournement. Et c'est fort, hein, parce que c'est vraiment un retournement. Sankofa. Ouais.
Et même de manière biologique, hein, je veux dire, quand le bébé se retourne dans le ventre de sa mère, et c'est qu'il est prêt à sortir. Donc il y a plein de choses qui portent cette signification-là. Et donc du coup, ouais, déjà revenir. Et puis après, une fois que ce retournement s'est fait, et ça prend du temps, hein, faut pas se dire que c'est juste le déclic, ah ça y est, moi je vais m'occuper de moi, etc., etc., que ça y est, c'est bon. Non, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, plusieurs années, ce retournement-là. Moi, il a réellement pris, je dirais, 5 bonnes années. 5 bonnes années où j'étais vraiment à fond dans la santé, qu'est-ce que je mange, etc. Qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que je regarde, avec qui je parle. Tout ça, pour après faire quasiment 3 ans de thérapie suite à ma séparation. Pour, au final, en fait, j'étais déjà dans les pas. Moi, je pensais, à l'époque encore, je séparais entre ma période où j'étais en mode vegan, crudivore, pour moi, c'était une phase de ma vie. Après la phase, je me faisais accompagner pour affronter cette séparation et tout l'écroulement qu'il y a eu en moi. Je pensais que c'était encore autre chose. Et puis après la phase où effectivement je suis vraiment passée à des enseignements, en allant voir des enseignants qui me parlaient de cette spiritualité. Je pensais que c'était encore une autre phase, que ces 3 phases étaient totalement dissociées. Alors qu'en fait c'était la même chose, hein. J'étais déjà sur le chemin. Hein. C'est juste que en fait, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux, c'est pas anodin. Voilà, donc il y a eu toute cette phase-là de retour vers soi, de mieux se comprendre, mieux se connaître, faire des voyages sur le continent, revenir, reparler sa langue, et puis se questionner, avoir les enfants qui se questionnent sur qui est mes mamans, qui on est, d'où on vient, etc., etc. Tout ça, en fait, ça faisait partie de ce patchwork. Et chaque jour, je prends un peu plus conscience de « Ah bah oui, en fait, ça aussi, ça faisait partie du truc ». Et c'est à l'endroit où, effectivement, toi et moi, on a pu se rencontrer avec, comme je disais, il n'y a pas de chemin particulier. C'est-à-dire que même pour moi, les personnes, et c'est ce qui m'a plu, quand on s'est rencontrés, c'est même les personnes qui consommaient à l'époque le beurre de karité, la lata samina, c'était déjà ce retour vers soi, en fait, parce que c'est un acte engagé, c'est un acte envers soi-même. C'est pas juste je vais donner de la force à un frère, je le fais parce qu'effectivement je me questionne, ce que je consomme autour de moi, ça me convient pas. Et bref, c'est très fractal, c'est vraiment très fractal. Donc voilà, moi ce que je peux dire. Après j'ai pas bon, parce que moi c'était passé par je pense que en vrai, moi ça a commencé par la colère ou l'indignation, de ce qu'on vit en tant que noir et tout ça, nanana. Après du coup on m'a parlé de Cheikh Anta Diop, que j'ai commencé à lire, que j'ai rien compris. J'ai rien compris et je me suis dit c'est pas pour moi et tout, et j'ai mis de côté ce livre là. Et ce qui m'a vraiment eu dedans, c'est quand j'ai lu non, Kalala Mutunde, mais j'ai oublié le nom. C'est il y a aliénation dedans. Il y a aliénation dedans. J'ai oublié le titre, désolé, mais ça part de l'aliénation culturelle. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. En fait, quand j'ai lu ce livre-là, j'ai vu mes parents, je me suis vu moi, j'ai vu ma famille. C'est-à-dire que j'ai vu tout le mécanisme dans lequel on est. Et en fait, de voir que notre façon de penser est juste calquée. C'est pour ça qu'on ne produit pas, il n'y a pas vraiment beaucoup aujourd'hui. Malheureusement, il n'y a plus beaucoup de savants noirs. Quand je dis ça, c'est dans le sens où tout ce qu'on apprend est calqué d'informations qui viennent d'un paradigme, en l'occurrence occidental, et nous en fait on fait que de répéter. Et donc dans ce livre de Kalala Mutunde, il explique toute la machine qu'il y a derrière, comment on a fini par devenir comme ça.
ensuite, j'ai découvert Bogbasong, qui lui, justement, reprend ce truc-là de les schémas de pensée et de le fait qu'on a perdu notre socle, notre boîte noire. Et c'est vraiment comme ça, en fait, depuis petit à petit, que je me suis intéressé c'était plus l'aspect scientifique, plus même l'aspect mental. Moi, je suis quelqu'un de très mental. Je suis quelqu'un de très... j'aime beaucoup analyser, j'aime beaucoup tout ce qui est un peu l'analyse cognitive, tout ce qui est... c'est des choses qui m'intéressent. Et en l'occurrence, Bogbasong, c'était aussi son secteur de prédilection. Donc, j'ai beaucoup appris avec Bogbasong. Et puis après, au fil du temps, j'ai commencé un peu un peu comme tout Antillais se reconnectant à son africanité, à vouloir être initié. C'était devenu le mot. On veut être initié parce qu'en fait, on pense que être initié, c'est ce qui nous permet de pouvoir passer d'un état d'ignorant à un état de sagesse. Et je ne remets pas en question, c'est peut-être ça, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, c'était ma quête absolue. Et de cette quête que je me suis faite, en fait, je ne réalisais pas que mon initiation avait commencé dès lors où j'ai commencé à m'intéresser en fait à mon histoire, où j'ai commencé à m'intéresser à poser des questions à mes parents et tout. Ça avait déjà commencé, ou quand j'allais dans le jardin avec mon père pour faire planter la betterave, pour planter la patate douce, qui m'explique qu'à l'époque, on disait qu'il ne fallait pas planter lorsqu'il y avait la pleine lune, etc. Ça avait déjà commencé, mais moi, j'ai idéalisé une forme d'initiation qui se ferait avec une personne, un sage, qui aurait vu en moi une espèce de flamme qu'il ne voyait pas chez les autres. Et du coup, je pourrais être son disciple et apprendre un maximum de secrets dont je serais le seul gardien et dépositaire. Comme si le monde sur le continent attendait mon arrivée pour pouvoir enfin partager des secrets à quelqu'un. Et j'étais dans cette conception-là. Donc, il y a eu beaucoup d'écorces à retirer avant de pouvoir vraiment faire monter la sève. Et la sève est montée, en tout cas, elle est sur le chemin de montée. Je ne sais pas si elle est montée, mais aujourd'hui, je me suis un peu... on va dire qu'aujourd'hui, j'ai retiré un peu cette image de vouloir me faire initier à tout prix, en acceptant que mon initiation personnelle a commencé. Ce qui ne veut pas dire que je me fais initier par quelqu'un ou que je passe... il y a l'initiation en tant que telle et il y a mon initiation personnelle. Et aujourd'hui, mon initiation personnelle, j'y mets beaucoup d'énergie peut-être. Et j'ai arrêté de chercher à tout prix à être initié par quelqu'un. Ce qui ne veut pas dire que si la vie me présente cette opportunité, si on peut appeler ça une opportunité, ou en tout cas me présente cette possibilité plutôt, et bien effectivement, et que ça résonne avec moi, pourquoi pas. Mais je suis moins à chercher à tout prix à avoir ça. Et moi, ça a été ma clé d'entrée. Hein, puis après l'initiation, puis après j'ai rencontré des personnes, j'ai rencontré d'abord Bogbasong, du coup, ça a été quelque chose de très fort pour moi. Mais là, on était vraiment dans un aspect un peu plus qui parlait plus des paradigmes cognitifs, etc. Donc on était encore dans mon secteur, donc quelque chose que j'aimais bien, donc c'était super intéressant. Et puis après, j'ai rencontré aussi Elmo Godson, puis j'ai rencontré aussi d'autres personnes, d'autres enseignants et enseignantes qui pratiquent, qui ont leur vision de la spiritualité, qui apportent quelque chose, une teinte à cet ensemble de couleurs qu'il y a dans... Quand je parle de couleurs, je parle pas des couleurs, on parle pas des... je m'égare. Quand je parle de couleurs, c'est par rapport à ma métaphore, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà. Oui, enfin, différentes approches. Ouais, différentes approches, effectivement. C'est des approches de trucs. Ouais, c'est des choses. Il y a une personne qui a posé la question de comment créer le lien avec ses ancêtres. T'as pris. Comment je trouve que c'est la suite de la question. Ouais. Comment créer le lien avec ses ancêtres? Tu veux commencer? Oui, parce que c'est toi qui as posé la question. C'est moi qui va commencer. Alors, est-ce que le lien a déjà été rompu? Bonne question. C'est ça déjà. Je pense qu'on peut commencer par ça.
je pense qu'en réalité, ça c'est moi qui parle, hein, d'accord? Peut-être qu'Aliki dira autre chose de ce que je vais dire, mais moi je pense que le lien n'a jamais été rompu. En tout cas, moi je parlais pour moi par exemple. Moi je suis né dans une famille catholique, chrétienne. Donc ils m'ont baptisé, j'ai été baptisé, je suis même parti à Lourdes, j'ai fait ma première communion, etc. Ok. Malgré tout, quand je suis arrivé dans ce monde, je suis arrivé avec un héritage génétique, d'accord? La couleur de ma peau, mes cheveux, des traits, pas mal de choses avec lesquelles je suis arrivé, ok? Dans mon sang, ce qui coule dans mon sang, il y a tout un patrimoine génétique appartenant à mes ancêtres du côté paternel et maternel. D'accord? J'aurais juste sur l'aspect vraiment, là on est sur le sol, on est dans la matière, on est scientifique. Parce que la spiritualité, voilà, c'est de la science. C'est de la science. Et donc, à partir de ce moment-là, où on sait que dans notre sang, il y a le patrimoine génétique des personnes qui ont vu le soleil avant nous, c'est une autre façon de dire de nos ancêtres, on peut très naturellement en conclure que nos ancêtres sont constamment parmi nous. Maintenant, est-ce que nous les honorons ou est-ce que nous leur témoignons de l'amour, du respect, de la reconnaissance, de la gratitude, etc. C'est une autre question. Et c'est pour ça que je scinde les questions en deux et que je vais laisser l'autre question pour Aliki. Voilà comment on donne la pénation. Donc, moi j'ai expliqué le fait qu'il ne puisse pas avoir de rupture entre toi et tes ancêtres, puisque que tu veuilles ou non, c'est-à-dire que même les personnes, et je sais que c'est un sujet, en plus j'ai eu cette conversation avec une sœur, c'est un sujet qui n'est pas toujours évident quand il s'avère qu'on n'a plus d'informations sur notre famille, on ne connaît pas le nom de nos parents par exemple, on a peut-être cette sensation que je ne peux que essayer de mettre des mots, mais je ne peux pas comprendre car je ne l'ai pas vécu, qui voudrait penser que on est seul. Mais on ne se fait pas seul. Il n'y a personne ne s'est auto-engendré. On vient toujours d'un spermatozoïde et d'une ovule. Et donc, de ces deux se forme un embryon, etc. Mais ces deux personnes-là, papa, maman, ont eux-mêmes, des grands-parents, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en fait, qu'on le veuille ou non, qu'on soit en froid, c'est-à-dire qu'on n'aime pas nos parents parce que nos parents ont fait des choses ignobles, et qu'on décide de ne plus leur parler, ou bien que nos parents sont juste magnifiques, peu importe, quoi qu'il arrive, on fait partie de cette cellule-là. Voilà moi comment je dirais les choses. Ouais. Bah oui, après, t'as répondu. Hein. Il y a l'aspect scientifique, biologique qui fait que t'es déjà en lien en fait. C'est juste qu'on oublie, c'est juste qu'on ne le conscientise pas, mais on est déjà en lien. Après, être en lien ne veut pas forcément dire être en lien. C'est-à-dire qu'on le vit même au quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être dans la même pièce. Je sais que je ne suis pas seule. Et pour autant, dans la qualité de nos interactions, il n'y a pas de lien. Je suis seule. Parce qu'elle va me parler, je peux être là-bas, sur son téléphone, ou va pas. Enfin, c'est ça en fait. Mais pour autant, on est dans la même pièce et il est là. Donc, il y a déjà, premier constat à faire, c'est qu'effectivement, nos ancêtres sont avec nous. Moi, je vous dis, enfin, j'aime beaucoup cette phrase que El Mansour Godson dit, c'est que la chose que l'on observe nous observe forcément. Et c'est vrai, on le voit, on parle de synchronicité. Si vous achetez une voiture rouge, peut-être que les voitures rouges, vous ne les voyez pas, mais là, vous allez voir que des voitures rouges autour de vous. Parce que, ça y est, vous avez la voiture rouge. Donc, ce qui veut dire que prendre conscience déjà que les ancêtres sont avec vous, les ancêtres prennent aussi conscience de « Ah, elle m'a vu venez, la petite, elle a commencé à nous regarder. Donc, ça change de perspective. Et après, comment créer du lien, c'est ça. C'est tellement simple. Vous voyez,
les religions dans lesquelles la plupart d'entre nous sommes aujourd'hui ne se sont pas créées ex nihilo. Elles viennent de quelque part, elles ont une racine. Et quand on regarde les racines, ben, on retrouve beaucoup de symboles et de symboliques de nos traditions ancestrales. Et donc, par exemple, dans le fait d'invoquer, d'évoquer, il y en a, ils vont prier, oui, Saint Paul, Sainte Marie, machin, nanana. Bon, l'idée, c'est pas de rentrer dans un culte des ancêtres où on va prier des ancêtres, parce que c'était pas notre façon de faire. Mais par contre, leur parler, c'est-à-dire oui, déjà leur parler, c'est-à-dire exprimer le fait que vous êtes conscient de ça, c'est déjà une première chose en fait, parce que le verbe, c'est hyper important, c'est pas juste de le conscientiser dans sa tête, mais de prononcer les phrases. Et c'est là où le verbe devient magique en fait, c'est là où la parole devient incantation, parce que vous allez vous adresser à des personnes dont vous êtes conscient de leur existence, sans forcément connaître les noms de vos arrière-grands-parents, parce que on remonte voilà, hein, à des générations de générations. Il y a aussi, donc il y a les ancêtres, il y a aussi les forces qui gouvernent ce monde, et les éléments en fait sont des forces de la nature. Donc toutes ces choses, c'est déjà de verbaliser dans un premier temps le fait d'avoir pris conscience de eux, de verbaliser aussi le fait que peut-être effectivement ça fait des années vous les avez totalement délaissés, donc ça peut s'apparenter à une demande de pardon. Mais oui, effectivement, c'est le fait de les avoir délaissés, de les avoir oubliés. Et puis après, par la suite, vous pouvez ritualiser ça. C'est vrai que chez nous, rituel, ça fait peur en fait quand on sort des religions. On dit ah, rituel, ah là là, c'est quoi ça? C'est du marabout, il faut faire quoi? Prendre des bougies, prendre des os, c'est quoi? Mais en fait, il faut revenir au sens même de rituel. Et on le voit avec les enfants, on leur fait des rituels. Oui, c'est quoi le rituel du coucher? Ben, on va éteindre la lumière, je vais chanter une chanson, on va peut-être lire, on aura lu le livre avant, on change la couche, etc. 20h. Enfin, c'est ça, ritualiser. C'est-à-dire de créer un rythme où on va se dire, je sais pas, moi, tous les lundis, je fais ma libation, ou tous les, etc., etc. Donc vraiment, d'abord, prendre conscience, ensuite, essayer de ritualiser les choses, d'être dans une dynamique, en fait. C'est pas un mois, là, quand t'arrive une galère, c'est là que tu dis, ah non, mes ancêtres, vraiment, là, demain, j'ai un examen, j'ai mon permis de conduire, j'ai besoin de vous, donnez-moi la force. Après, t'as ton permis, tu calcules plus, tu repars dans ton train-train, et puis demain, ah là, j'ai du mal à concevoir, vraiment, moi, je regarde dans ma généalogie, dans mes mémoires transgénérationnelles, je m'adresse aux femmes parce que je sais qu'il y a eu des problèmes, vraiment, donnez-moi la force. Non, c'est pas ça, en fait. C'est de créer une dynamique, de créer le lien. Au même titre que quand on se met en relation avec un homme, au même titre que quand on a un enfant, au même titre avec un travail, il faut créer cette relation-là. Et c'est ça qu'on appelle ritualiser. Et après, en fait, chacun trouve ses symboles, hein, parce que même nous, hein, le cerveau humain, il est fait comme ça. C'est-à-dire, il y a une espèce de programmation. En fait, c'est à nous de nous programmer au même titre que l'extérieur nous a programmés. On sait que, boum, là, quand on allume la bougie, hop, on est déjà dans une certaine énergie. On sait que, bon, bah là, on va prendre de l'eau. On sait ce qu'on met derrière l'eau. Parce que voilà, j'ai envie de purifier quelque chose. Ah, je vais faire brûler de l'encens ou de la sauge. Bah, je fais appel à telle chose. Donc vraiment, de ritualiser petit à petit sa vie pour créer une relation forte avec ses ancêtres. Et puis après, il faut s'armer de connaissances. Il ne faut pas s'arrêter là. Il y a après, effectivement, il faut faire le tri, mais il y a des livres, il y a aussi des enseignants qui sont là pour vous apporter la connaissance, parce que c'est la connaissance qui va pouvoir aussi nourrir le lien. Voilà. Il faut partir du moment où
vous pouvez pas vous tromper en fait. Vous allez pas vous faire du mal. Donc, ouais, c'est vraiment comme ça que je peux répondre. Ça me fait penser au film Coco. Oui. Voilà. Si vous pouvez regarder le film Coco. C'est un dessin animé qu'on recommande. Regardez-le avec vos enfants si vous pouvez aussi. Nous, ça a été un support justement pour aborder cette question d'ancêtre avec les enfants. Je trouve que c'est un bon outil pour pouvoir... On va pas spoiler. Ouais, pour mais... aborder cette thématique de manière assez simple et ludique. Et puis aussi de pouvoir ramener cette question d'ancestralité à un niveau, j'allais dire, abordable pour soi. Mais c'est pas évident. C'est facile et en même temps c'est pas évident. D'ailleurs, si vous avez des séries, des documentaires sur YouTube ou même des séries sur Netflix et tout, à nous partager qui vont dans ce sens-là, ou même des séries un peu initiatiques, etc. On est aussi friand de tout ça. Aleki a toute une playlist qu'elle pourrait vous partager. Si vous êtes intéressé, mettez en commentaire que vous êtes intéressé. Et je pense qu'elle pourrait... on pourrait même faire une vidéo d'ailleurs et parler d'une série. Enfin voilà, trouver un thème, trouver une série qui va avec. Je pense que c'est pas mal. Mais en tout cas, voilà, si vous avez des documentaires ou séries qui vont justement, vous savez, un peu comme... Qui parlent un peu des ancêtres ou qui parlent un peu de cette relation, par exemple. C'est pas intéressant. Nous, on a proposé Coco, parce qu'on trouve que Coco est aussi intéressant. Mais il y a aussi, il y avait un dessin animé, c'était un Disney. C'est pas vraiment les ancêtres, hein, mais tu sais, un joueur, il fait du piano. Ah oui, oui, Soul. Soul aussi, qui, tu vois, on va dire de la même sphère un peu, tu vois. C'est pas vraiment les ancêtres, mais dans la sphère un peu de ce qui se passe après la mort, etc. Je trouve que ça aborde bien le sujet. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Réponds d'abord pour moi. Oui, réponds pour toi. Ouais, franchement, ça va. Je trouve que je suis dans une bonne vibe en ce moment. C'est pour ça aussi que je prends le temps de pouvoir partager un peu plus. Il y a plein de choses qui se sont passées. Je suis très à l'écoute de moi-même. Je prends beaucoup de temps, je prends beaucoup de plaisir à être en famille et puis à me consacrer aussi à ce projet, à Ancestralia, au carnet, aux commandes aussi. Même si c'est vrai qu'on est passé sur un format familial il y a aussi cette question de pouvoir continuer à faire profiter les inconditionnels aux inconditionnels, les produits qu'on consomme nous au quotidien. Donc ouais, je prends vraiment plaisir à me concentrer sur ces items, sur la famille, sur plein de petits projets qu'on aura l'occasion de vous partager au fil du temps et de revenir plus en forme parce que c'était nécessaire aussi en tant que maman, en tant que parent, de pouvoir prendre le temps. Mettre au monde un enfant, c'est pas un truc simple. Il y a plein de changements physiquement, émotionnellement, spirituellement. Et puis il y a aussi la question de la dynamique du couple, la dynamique de la famille. Donc en fait, on est dans des cercles embriqués dans d'autres cercles. Et c'est important de pouvoir prendre le temps de recevoir ça. Et même quand on est dans une démarche qui est aussi business, du coup, parce qu'on est moins présent, on est happé par plein de choses. Mais voilà, on prend le temps de construire solidement les projets sur lesquels on est en train de travailler et qu'on a à cœur de vous partager. Donc moi, ça va super bien. En vrai, t'as tout dit. Hein. Je vais plus parler de moi, mais du coup, moi, oui, ça va très bien. Je pense qu'il y a eu un moment donné où j'étais un peu plus, comment dirais-je, un peu plus dans l'ombre, puisque du coup, j'avais repris un job, j'ai repris un travail. Il y a eu cette phase où le travail me prenait du temps, d'énergie. En tout cas, c'est moi qui gérais mon temps de façon à ce que les choses se passent comme ça. Et puis, il y a aussi l'arrivée de notre fille, Nzaya, qui fait que, du coup, mon énergie est tournée, ce qui est normal, vers la famille qu'on construit. Et
tout ce laps de temps, et bien au final, ça m'a permis également de vivre des choses qui étaient assez puissantes, que ce soit Aleki et moi, à travers finalement des conversations qu'on avait avec des points de vue sur lesquels on n'était pas forcément d'accord, ou des choses qui faisaient qu'il y avait des points de friction, jusqu'au moment où, en fait, on s'est rendu compte que dans notre relation, à chaque fois qu'il y a des points de friction, ce sont des cadeaux qu'il y a derrière. Et c'est pas une phrase bateau enfin, c'est pas la phrase bateau en fait qu'on peut attendre dans les trucs un peu développement personnel et tout ça, mais c'est vraiment en tout cas chaque sujet d'embrouille qu'on a pu avoir ou chaque point de friction, on se rendait compte lorsqu'on regardait vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur de ce nœud, de ce paquet, et bien on voyait il y avait des parts de moi, puis il y avait des parts d'elle, et puis c'est des parts souvent un peu genre qu'on a enfouies, ou des parts blessées qu'on avait enfouies et tout. Et c'était intéressant en fait de voir que au final il suffisait avec un peu d'honnêteté de reconnaître l'endroit depuis lequel on vivait la chose. Et c'est en ça où on voyait le cadeau, parce que ça nous permettait de dire ah ouais en fait quand je t'ai dit ça, ou quand je l'ai compris comme ça, c'est aussi parce que ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu, et en fait ça j'avais dit stop, et là ça revient, et donc c'est pour ça que j'ai réagi comme ça, qui était peut-être une réaction démesurée par rapport à la situation. Et en fait cette partie là qui arrive parfois un peu tard, parce qu'on a le temps de se chamailler, de se prendre la tête et tout, et ben en fait, ça rend ce qui s'est passé, ce phénomène-là, magnifique. Et c'est en ça, en fait, au final, que au quotidien, il y a plein de trucs qui se passent et tout, et en fait, on se dit, purée, moi, par exemple, j'ai fait ce choix-là d'être un peu moins tourné vers la lecture de livres, ou la recherche peut-être de connaissances spirituelles, etc. Ça, c'était un choix que j'ai voulu faire, où je me suis dit, tiens, je vais me laisser une année, ou en tout cas un temps que j'aurais décidé, me permettant de juste vivre et expérimenter et décoder des choses qu'il y a à décoder, sans forcément avoir l'empreinte derrière de quelqu'un ou de quelque chose, ou d'une connaissance qui pourrait me guider vers ce que j'expérimente. Et en même temps, en faisant ce choix-là, il s'avère que j'ai jamais autant eu de moments où j'ai dû faire me regarder face à moi-même. Me regarder face à moi-même par rapport à mes actes, par rapport à mes mots, par rapport à ce que je consommais, par rapport à plein de trucs comme ça. Donc c'est super challengeant, c'est super... en ce moment, pour être... Non, parce que ça peut prêter à confusion. Tu consommes quoi, toi? Ce que je consomme? Ah non, non, quand je dis ce que je consommais, c'est-à-dire les médias, sur Insta, etc., ce que je regardais. Je regardais beaucoup de vidéos. J'aime beaucoup un entrepreneur qui s'appelle Gary Vaynerchuk, Gary V. Je regardais pas mal de vidéos de lui. Je regardais. Puis en ce moment, je suis beaucoup dans le sport, parce que j'avais, si vous suivez un peu sur Insta, j'avais promis à Aleki que j'allais ressembler, ou en tout cas, j'allais peut-être me rapprocher d'un physique à la Idriss Elba. Je suis encore un peu loin, mais du coup, dans ce challenge que je me suis lancé, tout seul en réalité, elle m'a jamais demandé quoi que ce soit, c'est moi tout seul, mais dans ce challenge-là, j'ai appris en fait à mieux manger. Quand je dis à mieux manger, ça veut dire à avoir une nutrition en lien avec mon objectif, tout simplement. Donc c'est des choses que j'apprends, et dans cet apprentissage-là, il y a des clés qui font appel à des connaissances que j'ai acquises dans le cadre de mes recherches spirituelles, initiatiques ou historiques. Et c'est en ça que je trouve magnifique, parce que je me dis qu'au final, au moment où j'arrête finalement d'être tourné vers ça, en fait, je ne peux pas, parce que je suis dans ça. C'est-à-dire, c'était vraiment dans une espèce de... Et je reprends un peu les exemples d'Aleki, qui en off me dit souvent ça. Voilà, on est dans une espèce de grande cellule. En fait, tu te rends compte que, tu vois, tout à l'heure, tu as pris l'exemple du cercle. C'est vraiment un cercle dans un cercle dans un cercle. Et c'est vraiment ça. Et donc, du coup, voilà, quand je prends conscience de ça, je me dis, mais c'est magnifique. Donc, que ce soit le job que j'ai repris, qui me va très bien, et je suis vraiment bien dedans, je suis heureux. Genre, c'est la première fois que je prends un job où je me sens bien, et que je signe un CDI. C'est mon premier CDI de ma vie. C'est-à-dire que vraiment, moi, de base, je suis anti-CDI, anti-truc. C'est mon premier CDI de ma vie, et je me sens bien, tout est ok. J'ai une bonne relation avec mes responsables, avec mes collègues, bref, ça se passe super bien. Dans ma vie, j'allais dire intime, ça se passe super bien. Dans ma vie de famille, en tant que
père de famille et chef de famille, on va dire ça comme ça, et bien pareil, je me sens à ma place. Et la question de place, pour le coup, elle a été essentielle pour un petit moment. Parce que voilà, hein, on est une famille recomposée. C'était important aussi que je puisse trouver ma place sans en faire trop, sans non plus m'effacer. Et j'avais au début un peu du mal à pouvoir trouver le juste équilibre. Et aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas si c'est l'arrivée de Nzaya qui a contribué ou si c'est venu de moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'intime conviction que les choses se passent super bien, que ce soit entre nous, de la famille qu'on a créée, mais que ce soit également avec le père des filles. Ça se passe super bien, on a un bon relationnel, il passe à la maison, on discute, on rigole, il s'assied autour de la table. Enfin, c'est-à-dire que là, vraiment, quand je dis que je vais bien, c'est pas juste je vais bien moi, c'est je vais bien dans la globalité en fait de ce qui se passe. Donc ça, c'est énorme et c'est ce qui nous permet justement de pouvoir reprendre des vidéos et de pouvoir vraiment faire les choses proprement. Amis, parce que là, je pense qu'on a fait quand même... c'est la première vidéo, d'accord? On se laisse aussi des questions, c'est la première vidéo. Tous les lundis, je pense qu'on va se faire une vidéo comme ça. En tout cas, on va essayer. Nous, on va essayer tous les lundis, parce que le lundi, c'est le moment où moi, je ne travaille pas, Aliki est ici, les enfants sont à l'école, donc c'est le lundi qu'on peut faire ça. Ouais. Ce qui va se passer, c'est que nous, là, on va donc poster la vidéo. On a vraiment besoin de ressentir aussi déjà ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. Est-ce que ça a un intérêt ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez besoin qu'on aborde un peu plus longuement ces sujets-là et donc faire des vidéos plus longues? Bref, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Je sais pas si on va recevoir beaucoup de commentaires parce que c'est la première vidéo, ça fait un petit moment qu'on ne les a pas vus. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de retomber sur cette vidéo bien plus tard, ça nous fera toujours plaisir de lire les commentaires et que vous puissiez nous dire ce que vous en pensez. Là, aujourd'hui, on a essayé de répondre à 2-3 questions. On a pris le temps quand même de poser les choses, etc. Il y a encore d'autres questions qui nous restent qu'on pourra y répondre lundi prochain. Mais d'ores et déjà, voilà, vous pouvez nous suivre également sur Instagram, ancestra.ia avec 2 A, sur YouTube également. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, à liker la vidéo, à commenter, et partager. En fait, tous les trucs là, voilà. C'est chiant, mais c'est important parce que ça permet à ce que l'algorithme comprenne que ça a de l'intérêt. Donc c'est pour ça aussi que on vous demande ça et que voilà, quoi, on a envie de faire les choses bien, on a envie de pouvoir continuer de faire ça. On sait que ce type d'information, finalement, comme ça, où les gens posent des questions et qu'on y réponde, c'est pas, en tout cas quand on démarre un peu dans la spiritualité, on ne sait pas trop vers où regarder, vers quoi chercher et tout. Ouais. Si ça peut également vous accompagner ou répondre à des questions que vous vous posez, n'hésitez pas. Vous pouvez poser des questions soit en commentaire dans cette vidéo-là ou directement sur Insta, en story. Je mets souvent des boîtes à questions. Allez-y, n'hésitez pas. En tout cas, dans l'ensemble, nous, ça nous a fait plaisir de pouvoir répondre, de pouvoir faire cette première vidéo avec vous. Et je ne sais pas si c'est un petit mot de la fin, c'est toi qui veux, je te laisse conclure. Ouais, c'est moi qui conclue. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire? En conclusion, comme tu as dit, vraiment n'hésitez pas à partager, partager vos questions. Je pense que là, les gens parlent souvent de l'ère du Verseau et c'est important de s'inscrire dans cette ère-là. De toute façon, on n'a pas d'autre choix que de s'y inscrire, en tout cas de manière active. Et derrière la symbolique, il y a plein de symboliques derrière l'ère du Verseau, mais c'est vraiment cette question de fraternité, cette question de faire corps, de faire communauté, de faire commun, et de pouvoir rendre accessible la connaissance. C'est-à-dire que de sortir de ce truc où il faut être initié, où il faut être ceci, il faut être cela pour accéder à la connaissance. La connaissance, elle est accessible à tous. Et il est temps, notamment dans notre communauté, de pouvoir accéder à cet éveil et se libérer de plein de programmations, de plein de choses
qui nous empêchent concrètement de nous réaliser, de créer et d'être tout simplement épanouis dans nos vies. Donc voilà, c'est aussi ce en quoi on croit très fortement et c'est dans cette démarche-là que s'inscrit notre initiative. Donc voilà, si on peut apporter notre pierre à l'édifice, on le fait. Donc n'hésitez pas du coup à partager vos questions, à ce qu'on puisse créer des cercles comme ça d'échange, de discussion, parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend, en sortant chacun de nos postures de sachant. Et donc voilà, quoi, on vous encourage. Parfait.